Salut YouTube, nouvelle découverte dans cette vidéo, celle de l'Anycubic Cobra S1 Combo. Je tiens d'abord à remercier mon partenaire de longue date, Anycubic, qui en m'envoyant cette machine sponsorise donc la vidéo. Et ça, c'est grâce à vous sur YouTube et TikTok. Mon travail est mis en avant et je peux donc vous faire découvrir diverses choses en lien avec ma passion. Et si vous voulez toujours me soutenir, rien de plus facile et gratuit, un simple like sur la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Donc mon contact chez Anycubic m'a envoyé une Cobra S1 Combo avec 4 rouleaux de filaments. J'ai été bien gâté. Nous allons donc découvrir à quoi ressemble cette bête. Petit tour rapido sur le site d'Anycubic pour les préliminaires. Nous sommes donc sur une imprimante 3D du type Core XY, c'est-à-dire que c'est la tête d'impression qui va gérer les déplacements sur l'axe X et Y, et le plateau, lui, va descendre au fur et à mesure de l'impression. Elle a une surface d'impression de 25 cm de longueur sur 25 de largeur et 25 de hauteur. Nous pouvons aller jusqu'à 8 couleurs et la vitesse théorique de cette machine avoisine les 600 mm par seconde. À savoir qu'elle est également équipée d'une caméra interne et que la machine peut être ajoutée à l'écosystème Anycubic. La CE permet également de sécher le filament en plus de le distribuer à la machine. L'Anycubic Cobra S1 Combo 4 couleurs est affiché au prix de 599 €. Sachez que je vous offre 20 € via le code JH3D au moment du paiement. Je vous mets un petit lien affilié dans la description. Allez, pour commencer, déballage des 4 bobines d'abord pour garder le suspense. Nous avons donc du rouge, ensuite un gris foncé, un très joli vert clair, celui-là je le kiffe, et enfin un noir. Passons au plat de résistance. Donc nous avons la notice utilisateur tout de suite, ainsi que des clés Allen. Pourquoi ne pas les avoir mis directement dans la traditionnelle boîte fournie avec les machines? Bon, vu le poids de la machine, petite transition au montage oblige. Allez, petit tour de magie. Et ben voilà pourquoi c'est lourd. La CE se trouve dans l'imprimante, optimisation de la place, bien joué chez Anycubic. Nous avons un premier aperçu de la S1 que je trouve vraiment sympa. Il y a une petite porte à l'avant qui ferme magnétiquement. L'écran situé au-dessus du châssis est inclinable. Juste derrière, il y a un capot en plastique transparent amovible. Un guide illustré pour extraire la CE de l'imprimante en anglais et en chinois. Voilà comment est placé le module ACE. Alors, si on suit le schéma, pour l'extraire, il va falloir dévisser deux vis à l'avant avec l'une des clés Allen. Voilà pourquoi elles étaient hors de la boîte. Cela va permettre de désolidariser l'ACE du support qui le maintient. Voilà, l'ACE vient à nous, ainsi que la boîte contenant certainement de quoi procéder au montage de la machine. Il va falloir retirer le support qui permettait de maintenir la CE d'un côté et le plateau de l'autre. Pour l'enlever, il y a plusieurs vis à extraire, signalées par des petites flèches rouges. Ça permet de ne pas se tromper. Nouveau tour de passe-passe pour t'épargner tout ça. Ça y est, le plateau est enfin libre. Il y a encore quelques protections par-ci par-là à enlever. Voilà à quoi ressemble l'imprimante. Le châssis semble être en plastique avec une très belle finition. Sur le côté droit, nous avons un port USB en hauteur. À l'arrière, il y a une entrée pour le filament, la plaque signalétique de la machine, les ports pour accueillir l'ACE et le hub 4 couleurs, une zone pour fixer le support de bobine pour du monocouleur, les ventilations, la sortie des déchets de filament, le port pour le câble secteur et le bouton d'alimentation. Et enfin, sur le côté gauche, il y a que dalle. Au-dessus, comme je l'ai dit, nous avons une grande ouverture et l'écran inclinable.
Donc avant de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte, regardons vite fait un petit peu le guide d'utilisateur que nous a fourni Anycubic dans son pack. Donc on retrouve pas mal de schémas illustrés de l'imprimante, donc avec les spécificités de la machine, l'écran tactile, la caméra, le ventilateur intérieur, etc. Donc voilà, c'est en couleur, c'est super bien foutu. Bon, c'est en anglais, mais rien de bien compliqué en soi. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude, si vous avez déjà des machines. Plein de choses sympathiques à savoir, comment charger le filament, la première impression, etc. Donc voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, donc on retrouve le module qui va nous permettre d'accueillir les 4 tubes PTFE, donc ça va être à monter à l'arrière de la machine. Ensuite le petit certificat de qualité, la traditionnelle clé USB, un premier câble secteur, un second câble secteur, donc il y en a un pour l'imprimante et un deuxième pour la CE, un support de bobine pour ceux qui veulent faire de la monocouleur, le câble qui va relier la CE à l'imprimante, divers petits accessoires, donc ici c'est le module nettoyage de la buse, de la visserie, un peu de lubrifiant, des petites attaches pour les tubes PTFE de la CE, une aiguille pour nettoyer la buse, et enfin un petit sachet de charbon actif qui sera à mettre dans l'imprimante, donc ça va permettre de purifier l'air à l'intérieur de la machine. Au niveau de la CE, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc on a les 4 tubes PTFE, un échantillon de filaments. On peut voir que le module ACE en lui-même a quelques différences avec celui de la Cobra 3V2. On retrouve un support plastique qui va permettre, je pense, de tenir les bobines convenablement dans la machine. Voilà, donc on procède au montage, c'est parti. Alors désolé si le son il est un peu pourri, j'ai pas mis mon micro externe. Bref, donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre l'ACE au-dessus de la machine. Peut-être que je disposerai autrement prochainement si je mets un deuxième ACE par la suite. Donc on va fixer le module, le hub, permettant d'accueillir les 4 tubes PTFE ici. Je vais enlever le plastique. Voilà, je mets tout ça en musique et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai rattaché les 4 tubes PTFE de la CE vers l'imprimante 3D, donc ici via le module 4 couleurs. Au niveau du câblage, il n'y a rien de bien fifou, hein. Tout est noté sur la notice, c'est vraiment propre, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas à lire. Enfin voilà, donc de ce côté là on est bien. Non, c'est relativement propre, il n'y a plus qu'à brancher les câbles d'alimentation. Voilà un. Et voilà le deuxième que je mets en bas de la machine. Voilà, il n'y a plus qu'à les brancher sur l'électricité. Donc à savoir qu'en fait cette machine vous permet dans un premier temps de faire de la monocouleur, faire du 4 couleurs et également du 8 couleurs. C'est pour ça qu'on a un petit port ici, c'est pour pouvoir ajouter un ACE supplémentaire. Donc moi j'en ai
j'en ai 3 en tout avec la Cobra 3V2 qui en a 2 et donc celle-là. Par contre, va falloir que vous adaptiez le hub qui se trouve ici pour pouvoir faire accueillir les 8 couleurs. Donc c'est quelque chose qui est en option que vous pouvez trouver sur le site d'Anycubic. Je dois en avoir un, je vous le mettrai en photo si vous voulez. Pour le moment, moi je vais me garder du 4 couleurs, on verra par la suite parce que je pense que je commence à avoir un petit peu manque de place. Voilà, donc je vais retourner l'imprimante et puis on va la démarrer. Alors, deux petites choses avant de démarrer la machine. On a ici les modules de nettoyage de buse qui sont fournis à part. Il faut savoir que ce sont des pièces de rechange. On retrouve donc des pièces ici. Donc ce sont des pièces de rechange, donc ça c'est très très bien, au cas où il y en aurait une qui s'userait plus vite que l'autre. Et ensuite donc on va installer également la poche de filtre charbon actif. Donc on va devoir l'installer là-bas. On a une petite trappe qui doit s'ouvrir, voilà. On va tout de suite l'installer. Je vais poser ça là. Voilà, on va essayer de refermer correctement le clapet. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait. On va lever les plastiques et on va tout de suite démarrer la machine. Donc la porte est aimantée, ça permet de la fixer pendant l'impression, ça évite qu'elle s'ouvre également toute seule. Voilà, et je pense que je vais laisser la protection de l'écran, ça évitera qu'il se griffe avec le temps. Et on va démarrer la machine. L'écran est inclinable, ça c'est cool. Il est très joli, je le trouve bien plus joli que sa petite sœur. Français, très réactif. Donc là il va chercher le Wi-Fi, donc pas de 5 GHz, c'est pas grave. Vraiment un bel écran tactile. Alors ici donc c'est ce qui va permettre de rattacher l'imprimante à mon compte Anycubic. Voilà, donc on va rattacher mon compte Anycubic à l'imprimante, ça permettra de la piloter à distance. Alors pour ce faire, on va aller dans la section des imprimantes. Donc j'ai ma Cobra V2, j'ai ma M7 Pro, on va rajouter une imprimante. Je vais aller scanner le code. Voilà, et là on a une imprimante qui a été rajoutée avec succès, Cobra S1. Donc on a une mise à jour qui est à faire. On va déjà finir cette partie là. Suivant, donc il nous demande d'insérer la clé USB. Il va faire une calibration du PID, de la résonance et du leveling. On va mettre tout de suite la clé dans la fente comme papa dans maman. La clé mise, elle s'allume, démarrer. Voilà, donc elle a terminé son cycle de calibration. Ça a pris un peu plus d'une dizaine de minutes, je dirais. On va cliquer sur terminer et donc là on arrive sur le menu de l'imprimante. Donc on a un premier onglet avec la possibilité d'imprimer un fichier qui se trouve en local, donc sur la mémoire de l'imprimante. Possibilité d'imprimer des fichiers qui se trouvent sur la clé USB à partir du cloud via l'application mobile Anycubic, et donc l'histoire donc plus historique des fichiers qui ont été imprimés. On retrouve également des petites icônes, à savoir qu'il y a un ACE de branché, qu'il y a une clé USB de branché, qu'il y a une caméra, donc la machine est pourvue d'une caméra, et le Wi-Fi qui est opérationnel. Ensuite, donc premier menu de l'ACE, donc on a la possibilité de faire du mono couleur. Comme ici il n'est pas installé, pas besoin. Il a détecté qu'il y avait un ACE, donc il me l'a claqué directement sur ACE1, et vous pouvez ajouter un second ACE au besoin. Chaque bobine est représentée par un chiffre, 1, 2, 3, 4.
On a donc la possibilité d'éditer telle ou telle bobine. La CE, faut savoir aussi qu'elle fait séchoir, c'est-à-dire elle peut sécher vos bobines. Donc ça c'est ultra pratique si vous travaillez dans un milieu qui est relativement humide et surtout si les bobines sont restées à l'écart pendant quelques temps. Donc ça fonctionne pendant l'impression. La fonctionnalité vous est proposée au moment où vous allez slicer le modèle et vous aurez la possibilité d'activer ou non le séchoir. Sauvegarde des filaments, alors la traduction est un petit peu bancale je dirais, puisqu'il s'agit en fait d'une bascule d'un filament vers un autre au cas où le premier filament arriverait sur la fin. Par exemple, le filament 1 est sur la fin de bobine, vous pouvez lui dire bah voilà tu bascules la seconde bobine. Ensuite, on a donc le menu qui correspond à l'état de la machine. Donc on retrouve les températures de la buse, les températures du lit, le ventilateur interne, le ventilateur auxiliaire, la ventilation du boîtier. Étalonnage, donc ça permet de refaire les calibrations des différentes parties, par exemple de la buse, du PID, le nivellement automatique, voilà, et déplacer, donc ça vous permet de déplacer la tête d'impression sur le plateau, donc sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Et enfin, donc un menu un petit peu plus global, je dirais, donc à savoir le type de réseau, donc ça vous permet de reconfigurer votre réseau Wi-Fi. Au niveau de l'impression, vous pouvez activer ou désactiver la lumière, désactiver le filament, détecteur de courroie, voir s'il n'y a pas une petite anomalie au niveau des courroies. Général, donc on a le son des boutons, on a la langue, la mise en veille de l'écran, on a un accès au support. Et au niveau de l'appareil, donc c'est là où il nous dit qu'il y a une mise à jour. Donc on va la faire tout de suite. Échec de la mise à jour du micro-logiciel. On va regarder ce qui se passe. Voilà, je vais simplement désactiver et réactiver le Wi-Fi. Je pense que ça doit être dû au premier démarrage. Ou peut-être aussi au fait que ma box se trouve au rez-de-chaussée et moi je me trouve à l'étage. Nous revoilà dans le menu. On a mon petit logo qui est apparu. Il a fait directement le lien avec mon compte Anycubic. On va retenter la mise à jour. Et voilà, c'est parti. Voilà, la mise à jour est terminée. Il nous demande de redémarrer manuellement l'appareil. On va l'éteindre et le rallumer. Donc tout me semble prêt. On va pouvoir basculer directement sur le slicer pour lancer une première impression. Déjà mettre des bobines bien évidemment et lancer une impression. Voilà, le PLA est chargé, on va fermer ça, donc effectivement on peut voir que ça permet de... le petit socle qui est au-dessus permet de bien définir la position de la bobine. Alors une fois que vous chargez en fait les bobines dans la CE, on va se rendre dans la partie ACE du menu. Alors on constate quelque chose d'intéressant, c'est que les bobines, certaines bobines ont été détectées automatiquement, c'est-à-dire que dans les bobines Anycubic, il y a une puce qu'on appelle RFID qui permet à la CE de détecter automatiquement la bobine, la couleur de la bobine dans la machine. Pour le coup, donc le slot numéro 1, j'ai bien du noir. Sur le slot numéro 2, j'ai bien du gris. Par contre, le slot numéro 3, comme il ne s'agit pas d'une bobine Anycubic, on va le définir manuellement. Donc, on va aller sur la bobine numéro 3, on va sélectionner la couleur. Et ce qui se rapproche le plus, c'est le pitch pink. Voilà, on va faire
Ok, et donc on a nos 3 bobines, la 4e étant vide. On va définir le matériel, donc ici on est sur du PLA, donc séchoir j'en ai pas forcément besoin, parce que non, moi ça me paraît pas trop mal. Donc notre modèle c'est bien affiché, on a la préparation donc de l'impression, notamment des températures qui augmentent sur le plateau et sur la buse. Donc l'imprimante s'est mise en route. Elle va faire une première extrusion. Donc là, elle nettoie sa buse. Donc on est parti sur le leveling. Alors, visiblement, elle ne fait pas de leveling de façon régionale. C'est-à-dire que sur la petite sœur, il y a une mise à jour récente qui permet à l'imprimant de détecter la position de la pièce sur le plateau et donc de faire un leveling uniquement au niveau du modèle. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être déployé sur cette machine là, je vais me renseigner de mon côté, j'espère avoir l'information quand je posterai la vidéo. Donc, on a un filament beige qui est en train de se charger au niveau de l'extrudeur. On a la première couche qui est en train de se former, ce sera la base de l'impression. Voilà, donc on est parti pour l'impression de ce visage. Je vais fermer la porte et je vais laisser tourner. De toute façon, la caméra interne va faire notre petit time-lapse. On se retrouve dans 2 heures, un peu plus de 2 heures. Ça y est, l'impression est terminée et je dois dire qu'à première vue, ça m'a l'air bien propre quand même. 2h26 d'impression. Allez, on va regarder ça. On a quand même quelque chose d'hyper quali. Pour du 0.8, que je revoie un petit peu les supports. Je désupporise ça. Voilà, j'ai désupporisé les supports. On a quelque chose de super beau. C'est vraiment propre. On sent pas trop les couches d'impression. En même temps sur du 0.8. Voilà. Je vais peut-être devoir retravailler un petit peu le paramétrage des supports, mais en l'état, avec un cutter électrique que je vous présenterai prochainement, ça a tout bien nettoyé. Donc on va pouvoir lancer les autres pièces. Alors j'ai terminé le buste de Lune, qui pour ceux qui ne savent pas est un personnage du jeu Clair Obscur Expédition 33. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Au niveau des détails, on voit très bien la texture des vêtements, on voit bien les détails de la cape. Justement en ce qui concerne celle-ci, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là, puisque je n'ai pas mis de support, et de ce fait là ça s'est un peu décalé. Sinon pour le reste, on est sur quelque chose de très correct. C'est pas grave. Et je l'ai refaite en mettant cette fois des supports au bon endroit. Donc j'ai désupporisé ça. Par rapport au visage, ça se décolle beaucoup plus facilement. J'ai revu un petit peu les paramètres des supports. Il va falloir quand même que je continue à les ajuster, mais on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus exploitable. Voilà. Et qui laisse au final très peu de marques. Donc ça c'est cool. Ça s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà, ça me paraît pas mal.
Ouais, donc on a quelque chose quand même qui est bien moins marqué. On le voit ici sur ce modèle-là, pardon, c'est beaucoup plus rugueux, alors que là c'est un peu plus lisse. Pareil en ce qui concerne les rebords. Là on a beaucoup moins de marques. Alors, beaucoup plus propre, donc comme quoi ça aide de s'attarder un petit peu sur certains paramétrages. Et ben voilà, bah écoutez, je passe à la suite, je vous montre tous les résultats après. Alors j'ai dû me mettre en bas parce que l'imprimante est en train de tourner, ça faisait pas mal de bruit, enfin du moins assez pour perturber la vidéo. Au niveau des modèles imprimés pour cette découverte de la S1, donc j'ai tout d'abord le buste de Lune dont je suis plutôt content. On voit qu'il y a des traces de support. Hop, je relevais un peu la caméra, voilà c'est mieux. Il y a des traces de support, notamment au niveau de la chevelure. L'affinage des paramétrages est en cours pour limiter les traces. Il a d'ailleurs porté ses fruits donc, avec le torse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en vidéo. Donc l'intégralité du modèle a été imprimée en 0,08. Ensuite, j'ai fait ce socle façon un peu Star Wars, équipé d'un ventilateur holographique. Le socle a été imprimé en plusieurs couleurs. Donc on a du gris ici, du noir, un petit peu de bronze. Voilà, donc au niveau des changements de couleurs, ça s'est très bien passé. Il n'y a aucune d'entre elles n'a débordé sur une autre. Donc bon, je trouve que c'est du plus bel effet. Ça a été imprimé en 0,2 mm, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, je me suis fait donc un socle pour ma manette PS4 qui est ici. Ça faisait un moment qu'elle traînait sur mon bureau. J'ai repris à peu près le même code couleur. Ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais les boutons sont gris. Il y en a un qui est rouge, donc j'ai repris du gris ici, du rouge là. Logo PlayStation en bas. Aucun problème de décollement de couche. On peut le voir, hein, c'est très plat, c'est très bien. Pas d'anomalie particulière. Tout est bien droit, tout est bien propre. Donc ce socle a été imprimé en 0,2. Et enfin, un petit UEForge des familles de Dark Vador. Bon, vraiment facile pour la machine. Elle a très bien géré également le changement de couleur. Je le trouve vraiment cool. Imprimé en 0,12 comme je le fais d'habitude. J'aurais pu pousser jusqu'à 0,8. Néanmoins, il n'y avait pas énormément de changements flagrants au niveau des détails. Non, vraiment cool, hein, pareil. Pas énormément de défauts à l'arrière. Très beau UEForge. Donc, on est sur la fin de cette première vidéo découverte, présentation, mise en service de cette Anycubic Cobra S1 Combo. Pour moi, c'est une machine qui est très prometteuse. L'un des points forts, évidemment, est la technologie Core XY dans un enclos. Garder la chaleur de
la machine augmente fortement les chances d'avoir une belle impression, et pour les plus expérimentés, donc pour pouvoir imprimer du matériau plus sensible comme de l'ASA ou de l'ABS. Pour le moment, je n'ai pas eu de dinguerie avec cette machine, notamment sur les premières couches d'impression, et tout a parfaitement adhéré au plateau. De ce que je retiens également, c'est l'écran utilisateur qui est vraiment beau. L'interface est claire, ça a le mérite d'être en français, c'est hyper réactif. J'ai pas trouvé l'information de savoir si c'était du AMOLED ou pas. Après vient la gestion du multicouleur qui est très propre, même si je l'ai pas forcément beaucoup utilisé, si ce n'est pour le socle, le petit socle Star Wars que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que je vais faire une seconde vidéo un peu plus tard avec des modèles un peu plus poussés. Voilà, on a également une caméra qui fonctionne au top. Les timelapses, moi je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, ce qui me permet de les exploiter facilement lors de mes montages vidéo. Au niveau du bruit, je dirais pas qu'elle est pas bruyante, ça reste correct par rapport à sa petite sœur, c'est raisonnable. Néanmoins, bon bah ici j'ai dû descendre au rez-de-chaussée pour pouvoir tourner la dernière vidéo, puisque on l'entendait quand même en arrière-plan. Donc voilà, c'est beaucoup moins que la Cobra 3V2, mais on a quand même ce bruit, et c'est le cas pour toutes les imprimantes. Pour ce qui est du slicer, Anycubic Slicer Next, rien à dire. Enfin, moi je l'utilise depuis un certain temps maintenant, toujours aussi efficace. Le constructeur a bien fait de partir sur une base d'Orca. Il est régulièrement mis à jour pour ajouter les dernières fonctionnalités d'Orca et corriger les bugs. Voilà, donc j'ai pas eu de réels soucis avec le slicer. Pour ce qui est des points un petit peu plus entre guillemets obscurs, je dirais bon, le paramétrage stock par défaut de la machine. Quand bien même vous voulez des prints classiques, le paramétrage par défaut va suffire largement. Mais si comme moi vous voulez aller un peu plus loin et avoir des impressions top moumoute, voilà, va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis. Bon, l'avantage avec ça, c'est que vous apprendrez aussi comment fonctionne un slicer et à quoi sert tel ou tel paramètre. L'assistanat de certaines machines, c'est bien, mais ça ne vous permettra pas de monter en compétence. Bref, voilà, enfin, ça ce n'est que mon point de vue. Autre petite remarque également, c'est l'évacuation des déchets à l'arrière. Bon, j'imagine que c'est compliqué de faire autrement, mais prévoyez d'imprimer un petit réceptacle. Je vous en mets quelques-uns à l'écran que vous pouvez trouver sur Maker Online, le portail de Anycubic. Donc un réceptacle qui ramènera les déchets sur le côté. Va peut-être falloir que je m'en fasse un d'ailleurs. En parlant des déchets, donc ils sont toujours d'actualité, toujours aussi malheureusement nombreux. Normal pour une imprimante multicouleur et mono-extrudeur. J'ai pas calculé la perte en termes de filaments, mais on doit être sur le même ratio que pour la petite sœur. Voilà, donc pour ma part, je suis très optimiste sur cette Anycubic Cobra S1 Combo. J'ai lancé des prints dessus, et d'ailleurs je sais pas dans quoi je me suis embarqué vu ce que j'ai en tête, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier, c'est grâce à vous que je peux proposer du contenu sur ma passion. Je remercie également mon partenaire Anycubic qui m'a gentiment envoyé cette machine pour pouvoir vous la présenter, vous la faire découvrir. Pour rappel, si cette imprimante 3D vous intéresse, elle est donc disponible 599 € au moment où je vous parle. N'hésitez pas à utiliser le code JH3D, ça vous permet de profiter d'une réduction de 20 € sur la facture. Et si malheureusement vous n'avez pas les sous et que vous voulez quand même soutenir la chaîne, un like, un abonnement à la chaîne, un partage, ça ne coûte rien et ça m'aide grandement. Voilà, sur ce, je m'en vais retrouver mes machines, préparer de nouvelles vidéos et vous proposer de nouvelles choses. Je vous fais des bisous, ciao YouTube.